La fin de la politique ultra-accommodante de la Réserve fédérale américaine est l'un des grands sujets de préoccupation de l'année 2013, si ce n'est même le principal sujet. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait 6 ans en fait, que les marchés vivent en état de dépendance à l'égard de la Fed, qui a utilisé 2 outils. Elle a abaissé ses taux directeurs à quasiment 0%, entre 0 et 0,25%. Et puis surtout, un autre outil, qui est un outil non conventionnel, c'est qu'elle s'est mise à injecter de l'argent massivement dans les marchés en procédant à des achats de titres. Donc actuellement, par exemple, elle achète 85 milliards de dollars de titres dans les marchés chaque mois. Donc c'est autant d'argent qui permet de faire baisser les coûts de financement de l'État américain, puisqu'elle achète de la dette américaine, et donc du coup qui repousse les investisseurs vers d'autres actifs, puisque effectivement les dettes les plus sûres deviennent en fait non rentables pour eux. Les taux américains ont baissé à 1,6 début mai par exemple, donc c'est assez peu intéressant, ce qui fait que petit à petit, les investisseurs sont allés chercher de la dette émergente, de la dette d'entreprise, des actions, enfin tous les types d'actifs. Et du coup, les marchés ont battu des records un peu sur tous les fronts grâce à cette politique de la Fed. Aujourd'hui se pose la question effectivement de la fin de cette politique. Les investisseurs ont tous en mémoire le krach de 1994, donc c'est le traumatisme des marchés, puisque en 1994, la Fed avait d'un seul coup remonté ses taux directeurs, ce qui avait provoqué donc un krach sur les obligations. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ? D'après les spécialistes, il y a quand même peu de chances pour que la Fed reproduise ce type d'erreur. Elle est mieux armée face à cela, tout simplement déjà pour des raisons macroéconomiques, puisque l'inflation n'est pas celle de 1994, donc il y a moins d'urgence pour la Réserve fédérale à arrêter brutalement sa politique. Ensuite, elle a des outils divers, elle peut maintenir ses taux bas pendant très longtemps, tout en commençant à modérer ses achats de dettes, par exemple, et ça pourrait déjà arriver à la fin de cette année. Donc voilà, en jouant sur ces 2 outils, modérer d'un côté les achats de titres et de l'autre maintenir des taux directeurs très bas, normalement, les choses devraient à peu près bien se passer. C'est en tout cas ce que nous disent les experts, même s'ils avouent toujours que, évidemment, on ne peut pas prévoir les réactions des marchés non plus. Les conséquences, puisqu'il y aura quand même des conséquences, on les voit déjà en fait depuis même début février. En fait, à chaque réunion de la Fed, on voit que les marchés sont nerveux, que ça commence à s'agiter sur toutes les classes d'actifs, et surtout depuis le 22 mai, quand Ben Bernanke, donc le patron de la Réserve fédérale, a été auditionné devant le Congrès, avec un discours qui a été assez mal compris. Finalement, les marchés se sont demandé s'il était pour arrêter la politique accommodante de la Fed ou pas. Donc c'était assez ambigu. À Wall Street, les actions ont chuté d'environ 2%. Le CAC 40 a perdu 5,5%. Au Japon, c'est bien pire. Il y a d'autres raisons. Les taux du marché américain, les taux obligataires, sont passés de 1,6 à 2,3% en séance la semaine dernière. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans une phase de crispation. La question est de savoir si, effectivement, ça peut faire exploser certains secteurs du marché où on juge qu'il y a des bulles. C'est notamment le cas de la dette émergente et la dette des entreprises mal notées, où là, effectivement, beaucoup de spécialistes pensent qu'on a atteint des niveaux de prix qui sont en fait injustifiés et qui n'ont pu être possible que grâce à la politique accommodante de la Fed. Donc le vrai danger se situe effectivement sur ces classes d'actifs. Par ailleurs, une mauvaise nouvelle sans doute pour les États-Unis, c'est que le dollar, lui, pourrait entrer dans un cycle fortement haussier, ce qui n'était pas le cas pendant des années. Donc là, certains prédisent qu'il pourrait prendre 10 à 15% dans les 2-3 prochaines années. Voilà une des conséquences qu'il faudra gérer également aux États-Unis.